Un an et quelques mois après l'arrivée de l'Américain, Chelsea ne sort pas la tête de l'eau. Une seule victoire sur les 6 premières journées de Premier League face à Luton Town qui, on le rappelle, joue dans le jardin du président. Mais que se passe-t-il vraiment à Chelsea? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Coq Football. Après une saison 2022-2023 ratée et une 12e place de Premier League, le club a failli se retrouver dans une situation financière délicate. Et oui, dépenser 611 millions d'euros sans se qualifier pour aucune Coupe d'Europe, ça fait mal au fair play financier. Heureusement, un sauveur est arrivé et a acheté les joueurs au prix fort. Et on ne parlera pas des liens étroits entre la société de Todd Boehly et le fonds d'investissement saoudien. Dans tous les cas, ce ménage a permis de rééquilibrer les comptes et de claquer à nouveau 460 millions d'euros sur le mercato estival 2023. Caicedo, Lavia, Palmer ou encore Nkunku. Et pour diriger cette armada, Mauricio Pochettino. Malgré tout, le technicien argentin n'y arrive pas et s'est même plaint du manque de profondeur de l'effectif. Très culotté venant de l'entraîneur d'un club qui a dépensé plus que l'entièreté de la Liga. Mais l'ancien coach du PSG n'a pas totalement tort, parce que Todd Boehly construit son équipe comme ton petit cousin en carrière FIFA. Des millions envoyés sur chaque joueur hype sans prendre son profil ou sa complémentarité avec les autres joueurs de l'effectif en question. Et surtout, un refus catégorique de recruter des joueurs de plus de 25 ans. Au total, l'effectif de Chelsea, c'est 30 joueurs pour une moyenne d'âge de 23 ans. En gros, pas grand monde pour accompagner les jeunes. Et le milieu de terrain est assez symptomatique de cette planification catastrophique. Le doyen dans l'entrejeu, c'est Gallagher qui a soufflé ses 23 bougies le 6 février dernier. On sait combien le milieu de terrain est important dans le football et à quel point l'expérience y est capitale. Si Caicedo, Enzo, Lavia, Hugo Choukou ou encore Palmer sont tous d'excellents joueurs de foot, ils ont besoin d'être épaulés par des joueurs ayant déjà roulé leur boss. Mais à Chelsea, ils doivent découvrir le football et ses nombreuses difficultés seuls. La pression médiatique, l'attente des supporters, les matchs à haute intensité et surtout la gestion des rencontres tendues sont des notions compliquées pour de jeunes joueurs. Et en attaque, les Blues ont d'énormes lacunes à la finition. Le leader offensif, Raheem Sterling, n'a jamais été réputé pour être un monstre dans ce domaine. Et le seul numéro 9 recruté, c'est Nicolas Jackson. Une pépite du foot certes, mais qui lui aussi pâtit de son manque d'expérience. Bref, aucun attaquant d'expérience connu pour être un grand finisseur n'a été recruté pour régler le problème de réussite des Blues. De plus, les nombreux transferts, entrants ou sortants, empêchent l'équipe d'avoir un minimum de stabilité. Entre janvier et septembre 2023, Chelsea a aligné 37 titulaires différents et 3 entraîneurs pour 5 matchs gagnés. Bref, pas de quoi créer une osmose et des automatismes entre les nombreux joueurs de l'équipe londonienne. Mais le problème du club ne se trouve pas que sur le terrain, mais aussi en interne où Todd Boehly a fait un énorme ménage. Notamment tout le staff médical qui y est passé, comme Thierry Laurent, chef des kinés du club depuis 2005, que l'Américain n'a mis que 3 minutes par Zoom pour licencier. Bref, le plus gros problème de Chelsea, c'est que son propriétaire n'y connaît rien au foot. Il ne fait qu'attendre que l'équipe des futures stars sorte sur Ultimate Team 24 pour pouvoir faire son prochain mercato. Il a vu le club comme une opportunité de communication mais aussi financière. Et les seuls à en pâtir, ce sont les joueurs et les supporters. Il faut vite sauver le soldat Chelsea et voir un propriétaire ambitieux, passionné et bien entouré débarquer. Car avec tous ces jeunes joueurs, le club a tout de même de l'avenir. En faisant venir un entraîneur ambitieux qui va faire progresser ces jeunes pépites mais aussi des joueurs d'expérience, les Blues pourraient revenir au plus haut niveau. Mais si rien ne change, le seul trophée que Chelsea pourrait remporter à l'avenir, c'est bien celui de la Championship.